Avec une petite journée de retard, nous sommes présents, on est en direct sur Facebook. Bienvenue dans ce nouvel épisode, le 18e de cette 5e saison du Paddock Podcast F1 avec l'ami Jean-Michel. Salut Jean-Mich! Hey, salut, bon mardi. Non Oui, pas bon mardi. lundi, on va changer Ouais, nos petits patterns, là. ouais, Un petit accro au protocole pour cette fois-ci, mais c'est pour des ça. bonnes raisons pour toi. Ouais, c'est ça. Oui, je travaillais hier soir, là, je finissais à 20h15. On aurait pu reporter si j'avais été à Saguenay vers 8h30. L'affaire, c'est que j'étais dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, là, plus précisément, avec les amis de la CETAC Charlevoix. Je travaillais sur l'ambulance. Donc, je salue Kevin également qui nous écoute. Puis, il y a Mario, si je me trompe pas, qui travaille à l'île aux Coudes, qui est un nouveau follower. Je sais pas s'il sera là ce soir, mais en tout cas, je tenais à le saluer. C'est le fun parce que les gens là-bas savent pas que je fais un podcast. C'est que là, ils le découvrent. Fait que là, il y a des tripeux de F1. Fait que, ouais, Kevin Côté qui est un nouvel adepte. Puis qui... C'est drôle, l'autre jour, je suis rentré et disais, hey, c'est toi le gars du paddock. Mais tu sais, j'étais comme, ouais, yo, tu sais. Je pense que Salut! c'était la première fois que je me faisais vraiment reconnaître pour ça. Parce que, tu sais, ici, les gens nous connaissent comme sont habitués de nous voir. La plupart de la gang, c'est des amis, des connaissances, du monde qui connaissent du monde qui connaissent du monde. Fait que c'est rare qu'on se fait reconnaître par le paddock. C'est le fun. Je trouve ça cool. Fait que voilà, bienvenue, mettez-vous bien. Installez-vous, on va jaser de F1. On a ouvert les commentaires, on va vous lire bien certainement. Le temps de saluer nos amis d'Habitat Boréal. Les couleurs commencent à arriver. Je suis allé dans le coin de Tremblant en fin de semaine dernière. Puis j'ai l'air de voyager. Hein, ouais, j'étais à Tremblant, j'étais à Baie-Saint-Paul. Je vais être à Vegas en fin de semaine. Euh, Bon, mais non, je serai pas ça, là c'est de un budget. autre step, là. C'est ça. C'est parce que je gagne le 80 millions ce soir au Lotomax. Euh, Espérons, ça serait cool, ça. On hey, pourrait amener toute la gang du paddock dans une fin de semaine, paddock club, tout hey, inclus. Ça serait fou, raide. sérieusement, Jean-Mich, à 80 millions, moi, c'est sûr, je lâche la job. Puis On peut gaspiller 100 000 pour inviter la gang du paddock une fin de bah, semaine. oh, ouais. Puis le paddock sera le podcast de F1 qui sera sur toutes les courses. Singapour, je suis là. Abu Dhabi, je suis là. Tu sais, name it, je suis là. Ben, tu viens aussi, évidemment. Là, tu sais, ça serait complètement le fun. En tout cas, si vous avez votre Lotomax, puis si vous nous écoutez en rediffusion, ben, suivez notre page Facebook. Ça se peut que si on est à Singapour en fin de semaine, clin d'œil, qu'on ait gagné un petit 80 millions. Un petit 80 comme ça pourrait arriver. Puis j'aurais sûrement un vrai fond qui fera en sorte qu'on ne voit pas le pamplemousse en arrière de moi. Je vais aller Ah oui, le hein? changer de place. Euh, juste. OK. C'est ça. Hein? C'est un drôle début d'émission. Jean-Michel, toi, t'as de la crème solaire dans l'œil. Fait que, visiblement, là, ce sera éclectique aujourd'hui, mais on va en profiter. Ouais. Ouais. Fait que, hey, je m'en allais parler des couleurs pour dire Habitat Boréal réservé pour Yes. l'automne. Nouveau Chalet. chalet. Nouveau chalet pêcheur. Allez voir ça, sérieux, sur leur page Facebook. Là. C'est tellement beau. C'est le nouveau petit chalet qu'ils ont sur le lac de l'Est également, celui de la falaise qui est magnifique et tous les autres chalets, là, mais le petit nouveau c'est le chalet du pêcheur puis il est vraiment beau, ils ont mis des photos là. Écoute, c'est vraiment trippant ce qu'ils font à Habitat Boréal en Mauricie. Donc c'est nos partenaires fiers présentateurs de cet épisode et de cette saison du Paddock Podcast F1. Également les amis de l'Opéra Microbrasserie du côté de Honquière. Ce soir, hey, c'est moi qui décidais ce soir. Normalement, c'est ta tâche. Ouais. Ça a été beaucoup de pression, mais je sais que tu l'aimes beaucoup celle-là, puis je l'aime beaucoup celle-là. La fameuse American Jesus Pale Ale, une Pale Ale américaine, magnifique canette, encore une fois, des amis de l'Op, où on voit un genre de drapeau américain, la style un peu American Idiot hein, dans le clip de Green Day, avec un magnifique logo de l'opéra, encore une fois. Opéra que vous pouvez retrouver, bien sûr, dans vos dépositaires de microbrasserie. Normalement, sont pas mal distribués partout. Si vous êtes dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien sûr, allez déguster une bière sur place. Vous pouvez également suivre Vlad Antonov et l'opéra sur les réseaux sociaux.
Bon, c'est une grosse ouverture. Ah, puis je veux saluer aussi la SFRS de JD Tremblay qui m'a écrit tantôt parce que je pense que la dernière fois, j'avais pris une coupe de vin de trop puis je l'ai complètement oublié. Fait que, Ça doit être JD, sur le bord de commencer, là, ben, ta ça commence très saison? bientôt, la Là. SFRS. Puis il reste 4-5 places si vous voulez faire partie d'une ligue de F1 qui est super cool. C'est vraiment une belle gang. C'est un calibre qui est quand même assez intéressant. Il y a des gars qui sont assez forts cette année en D1. D2 qui est là pour s'amuser. Écoute, vous allez avoir du fun, c'est sûr et certain. La D1 le dimanche, la D2 le mercredi. C'est pour ça qu'on a perdu Jean-Michel. Lui, il joue au hockey pendant ce temps-là. Il score à peu près 4 goals par soir. Fait que Effectivement, c'est un ça. défenseur prolifique. Lane Hudson de Falardeau, De je pense. Falardeau. C'est ça. Le Lane Ouais. Hudson de Falardeau. Ouais. Les mains incroyables. Il pivote seulement d'un côté, cependant. Oui, effectivement. Moi, Écoute, l'objectif quand je joue, là, c'est d'être even. C'est juste ça. OK. Moi, c'est Fait t'es c'est juste. Steven, OK, ouais. Non, mais c'est correct, c'est correct. T'es plus un Chris Weidman que annoncé Ouais, sa moi, je suis un retraite aujourd'hui. défenseur défensif. Mon but étant de couper des passes et d'empêcher des buts. Moi, juste ça, là, je suis satisfait. Je suis zéro open bar offensif. Mais ça, c'est une autre discussion. Écoute, le podcast est commencé de à peu près, il est quelle heure là? Il a commencé vers 3, ça fait à peu près 7 minutes qu'on est live. On n'a pas parlé de F1 une seule fois, Ouais, on mais y va, là. ça y va. Okay? Laisse-moi saluer les gens, puis ça y va. Mick Caro, salut Kevin. Michel Fortin, bonsoir. Étienne qui est toujours là, salut. Sébastien, salut. Jean-Michel Doucet, salut Man. Yves Filion, allô. Daniel a déjà une question, mais je pense que tu y as répondu. Bonsoir, Anthony Ménard. Bon, voilà. On va commencer, Jean-Michel. On commence avec la question du public. C'est-tu déjà... écoute, on va la poser. Daniel Osario, est-ce que Ferrari peut être encore mathématiquement champion de constructeur ou bien c'est plutôt une course entre Red Bull et McLaren? Écoute, je vais te laisser répondre. Tu l'as répondu. Fait que... Honnêtement, oui. Là, puis, vraiment, écoute, il reste encore 6, 7. Il reste 7 courses. Mhm. Ils ont 51 points de retard qui peut être facilement comblé s'ils arrivent avec une malchance de McLaren, peut-être dans un des prochains Grands Prix, ou si Red Bull continue à sous-performer. Mais moi, je vois une très belle course à 3. Mhm. Red Bull, en fin de semaine, ça n'a pas été facile, mais Verstappen a dit qu'il était encouragé par... ils ont revu la géométrie du plancher un peu, je OK, crois. oui. Puis ce qu'il mentionnait, c'est qu'ils se sont juste comme fourrés complètement dans les réglages, mais la base est bonne, selon Max, puis il est encouragé par ça. Ben, Fait que, oui, McLaren a pris les devants, mais il ne faut pas compter Red Bull pour battu. non, T'sais, c'est si ça. Perez, il n'arrivait pas ce qui est arrivé. Il y avait des gros points qui auraient été marqués aussi. Puis ça ne serait peut-être pas 20 points d'écart à ce temps que Red Bull aurait de retard sur McLaren. Fait que, mais honnêtement, une course à 3, c'est fantastique. Jusqu'à hein? la fin, selon moi, je pense. Ouais, Pas mal sûr. ben écoute, j'y vais de ton côté mathématique. J'ai hâte de voir parce que faut dire que Ferrari est assez constant depuis le début de la saison. Bon, on a une victoire McLaren, mais on venait d'avoir une victoire Ferrari. Max semblait dire que la voiture bonçait beaucoup en fin de semaine, mais en voyant les performances de Perez, si on avait eu de bons réglages, j'imagine que Verstappen aurait pu terminer sur le podium et peut-être même gagner cette course-là. Charles a été étincelant encore une fois en fin de semaine. Malheureusement, les pneus ont lâché en fin de course. Piastri a été vraiment solide. Sérieusement, je l'ai trouvé très, très solide lors de sa course. Tu sais, je veux dire, il s'est tenu là, dans le dent d'une seconde bien souvent. Il a bien défendu. Ça a été un très, très beau spectacle en fin de semaine du côté de Bakou. Écoute, de la qualif jusqu'à cette course, tu sais, depuis Bakou, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Jean-Mich, ça peut être le fun comme ça peut être plate à mort. Puis j'ai comme l'impression que on a une bonne saison aussi, là, mais j'ai l'impression que ça a été une belle édition cette année. Je veux t'entendre là-dessus si tu as aimé ton édition aussi. Ben oui, comme tu dis, ça a commencé par les qualifs, puis la course aussi. Puis ce qui est le fun avec ce circuit-là, c'est que il y a deux parties qui sont quand même assez différentes, le vieux Bakou puis le Bakou plus moderne. Puis c'est impossible de faire un tour parfait. Et les pilotes le disent, là, c'est
n'y a personne ici qui peut faire un tour parfait. Il y a toujours une petite place. On a vu des touchettes avec les murs. On a vu la F1 qui a abusé du Tokyo Drift là, pour nous montrer la passe avec, Oui. avec Piastri puis Leclerc sur les vibreurs. Mais pour vrai, c'est vraiment le fun. Puis, ce que j'ai aimé, c'est qu'en qualif, on a vu les gars qui ont eu du succès là. Leclerc, qui avait déjà quand même 3 pôles, en a ajouté une 4e. Pérez, qui avait 2 victoires, s'était quand même qualifié 4e. À vraiment pas grand-chose dans le fond de Charles Leclerc. Fait que les gars qui étaient habitués d'avoir du succès là en ont eu encore une fois. Puis comme tu l'as mentionné, en course, c'était le fun parce qu'on ne savait pas qui allait gagner. Pendant un bon bout de temps, on a dit, écoute, c'est Leclerc qui va gagner. Mais Piastri, écoute, le move qu'il a fait au départ de Monza pour aller dépasser Norris, le move qu'il a fait pour dépasser Leclerc, il dit, écoute, moi, j'ai gardé ma ligne parce que jamais je pensais que tu allais y aller. Puis Piastri, il dit, fallait que j'y aille tout de suite. Mes pneus étaient frais, puis il a défié. Il n'a pas écouté une consigne de son ingénieur. Puis il a dit, écoute, c'était 50-50 les chances que je fasse le virage. Et soit je me plantais, soit je réussissais. Puis, hey, t'as tout un coup de volant. Pour vrai, là, il commence vraiment à s'affirmer beaucoup. Puis écoute, juste par Lando Norris, la qualif, 17e. Mais il semble-t-il qu'il y avait une circonstance, un drapeau jaune qui se serait allumé dans le volant. Ouais, qui aurait fait rater son tour. Mais en tout cas, quand tu vois Piastri qui était 2e, le potentiel était là. Mais ça tombe encore une fois sur Norris. Fait que, là, il vient. Il a fait quand même une méchante belle remontée. Vraiment, il a été solide aussi. Pour finir 4e. Là. Mais il aurait fini un petit peu plus loin si il y a 2 personnes qui ne se seraient pas malheureusement accrochées. Mais sinon, c'était le fun. Écoute, Colapinto, super performance. Bearman, top 10. Il fait des points dans ses 2 courses. Dans 2 écuries différentes. C'est la première fois de l'histoire que ça arrive. C'est fou raide. Moi, je suis très bien raide sur Colapinto. J'ai hâte de voir Bearman l'an prochain. Devancer Hülkenberg en qualif. Devancer Hülkenberg en course. Ça va être bon. J'ai être comme Matsu. J'ai hâte à l'an prochain, mais vraiment. Un jeune homme plein de talent. C'était le fun. Du sang nouveau en fin de semaine. Puis dans les commentaires, puis en jasant avec les gens, je me rends compte que les fans de F1 sont contents parce que c'est imprévisible. Puis c'est ça qu'on a eu en fin de semaine. Écoute, on a déjà une tonne de commentaires, notamment sur Piastri. Il y a le plus grand momentum. Dans les 7 dernières courses, c'est celui qui mène au niveau des points. Il est parfait ou presque. C'est ton ami GM Tremblay qui nous dit ça. On va rejaser Anthony Ménard, c'est sûr et certain. C'est quand même un gros sujet. Là. Perez ou Sainz, c'est sûr et certain que ça va brasser. Mick Caro dit Piastri est tellement calme. Puis c'est vrai, hein? C'est le nouveau Iceman. Est-ce qu'il y a un peu de Kimi Raikkonen en lui? Peut-être. Daniel mentionne Bakou a des bouts de piste environ 7 mètres de large et taux très, très serré. C'est un circuit qui est fantastique, vraiment. Hein? Tu n'as pas le droit à l'erreur. La ligne droite est tellement longue. C'est 6 km aussi. Là, 6 km un tour, c'est quand même quelque chose et de rester concentré et douette tout le long, là, comme on dit. Kevin ajoutait pour McLaren, première fois depuis Australie 2014, quand même. Une bonne dizaine d'années pour McLaren au top du championnat. Et rappelez-vous, l'an dernier, hein, on disait le tracteur avec de la pub de Chrome dessus, puis on riait. Puis la pub a bien beau changer sur ton char, il va falloir qu'il avance. Tu sais, on recule, on prendrait, mettons, saison 4, épisode 2-3, là, puis on bâche McLaren à côté. Là. Fait que, c'était les faits à ce moment-là. On décrivait la réalité, que voulez-vous, mais c'est incroyable qu'est-ce qui se passe avec cette écurie-là. Puis là, on promet des nouvelles évolutions encore, mais on ne veut pas trop dire ça va s'en venir quand. Peut-être que ça serait à Singapour, peut-être que ça serait après. C'est sûr qu'on ne va pas s'asseoir sur nos lauriers. Écoute, on a fait une remontée tellement haute que là, il faut capitaliser là-dessus, justement, sur le momentum de l'écurie. Puis
encore une fois, wow. Là. Tout à l'heure, avant de commencer le show, écoute, je magasinais. J'ai dit, j'ai pas de t-shirt McLaren. Il me faut un t-shirt McLaren. Mais là, à 110$ plus taxes, je vais attendre au sol de fin de saison. Ouais, exact. Je fais de la pub, là, mais je pense Fuel for Fans ont des deals actuellement. Puis je pense Fanabox en avait un peu. Mais Fuel, j'ai déjà commandé là une fois, puis ça m'a coûté une beurrée de frais de douane. Fait que je veux plus commander là. J'avais tellement peur parce que mon chandail Ferrari, là, je pense qu'on le voit là, pour ceux qui l'écoutent Ah ouais, sur ton vidéo. nouveau de Charles. Oui. Attends un peu, je vais essayer de montrer le 16. Il est où? Il va être ici. Hop. OK. Ah ouais, on le voit. OK. Oui, nouveau de Charles Leclerc. Il y avait 40% chez Puma. Mais là, c'est parti. Là, c'était comme pendant deux. C'était un beat de clock comme dans le temps qu'on sortait au bar. Tu sais, mettons, de telle heure à telle heure, les shooters sont à 1$. Puis là, à partir, ils viennent 2$. Mais tu avais un 40%, je pense, l'avant-midi, un 30$ l'après-midi. Puis là, le deal est parti. Là. Mais il y avait juste du gear Ferrari puis Mercedes. Fait que voilà, c'est ça. Ouais, Ouais, ça dépend, c'est ça, de qui fabrique. Je pense que j'ai checké McLaren, c'est New Era, non? Castor, je pense, qui font leur linge. Fait que, tu sais, honnêtement, en bas de 110$ plus taxes canadiens, je vais rien trouver. Fait que, bon, on va attendre. Il y a toujours des beaux 30% à la fin de l'année sur la F1 Store au mois de décembre. Oui, c'est ça. On va en profiter pour acheter la casquette du pool à ce moment-là. Yes. Ouais, ça va être cool aussi. Lutte quand même assez serrée. Pas encore de changement, je vais vous en reparler tantôt, mais ça brasse tout de suite après la première place. Là. Il y a du mouvement beaucoup. Là. On en parlera à la fin de l'émission. Oh, ouais, exactement. Pour le fameux fantasy du paddock. On va parler un petit peu. Piastri, on vient de jaser. d'Oscar Piastri parce qu'il a connu une très très belle fin de semaine. On a parlé des jeunes, Colapinto, on a parlé de Berman. D'ailleurs, il y a Félix Villeneuve qui est un de nos auditeurs qui nous écoute souvent le lendemain. Salut Félix. M'a envoyé la fameuse vidéo où on voit Hülkenberg se faire passer par deux chars, le pauvre. Hülkenberg aurait terminé dans les points, mais un petit peu dans l'une, en voyant le drapeau jaune, il n'a pas vu le drapeau vert après le secteur du crash entre Checo et Sainz, puis il s'est fait passer, il a terminé 11e malheureusement pour lui. Petite erreur d'inattention, des choses qui arrivent, mais ça coûte un point. Tu sais, tu l'as mentionné tantôt, Berman, et quand même, des points à ses deux premières courses, ça, c'est assez exceptionnel. Puis il a bien couru en fin de semaine. Je l'ai trouvé meilleur que Hülkenberg. En fin de semaine, honnêtement, il méritait les points. Puis, tu parles de Bearman. Ce que j'ai aimé en qualif, il était en maudit de ne pas avoir passé à Q3. Ça, c'est le fun. Tu sais, lui, il a piloté la Ferrari de Sainz en début de saison. Là, il y avait une Haas, mais lui, son comportement, il est pareil en faisant crif. J'aurais pu. Puis c'est vrai qu'il n'a pas passé à grand-chose, en fait, de manquer la Q3, mais je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Wow! Colin, que c'était une belle course. Puis j'ai vu beaucoup d'articles sortir dans les journaux, sites Internet spécialisés et tout. Puis on a eu presque la course à peu près que ça fait genre des mois et des années que les dirigeants de la F1 veulent avoir. Ouais. On ne sait pas qui va gagner. Il y a plusieurs écuries. C'est juste en qualif, là, dans les 6 premières places, il y avait 3 écuries qui étaient là. Oui, c'est ça qui est le fun. Puis d'avoir les deux Williams aussi, tu sais, qui étaient comme dans le top 10 du départ, là, c'était capoté. Là. Puis je pense qu'on a tous bien de la sympathie pour Williams, James Valls, tout le travail qui est fait. C'est des petites choses qu'ils font, mais qui commencent à porter fruit. Veut pas, ils ont apporté un package d'évolution, puis eux, ils n'ont pas beaucoup de sous. Fait que ça a été quand même travaillé longtemps, puis ce qu'on a apporté, ça a fonctionné. Puis là, Colapinto, que personne ne connaissait, là, hey, il vient d'ouvrir les yeux à bien du monde en 2 Grands Prix. Là. Fait que non, moi, pour vrai, j'ai trippé au bout sur ma fin de semaine. Je sais pas si Singapour est capable de nous en donner autant. Je suis pas certain. Mais, c'est un tout autre type de circuit. Fait que là, on va peut-être assister à un petit rééquilibrage des forces en présence. Est-ce que la McLaren est bonne sur des circuits plus lents? À Monaco, cette année, c'est Leclerc qui a gagné. Fait que, je sais pas. En fin de semaine, on va peut-être avoir droit à des surprises aussi. Ça sera probablement peut-être pas la même hiérarchie. Non, peut-être que Mercedes va revenir, étant donné que c'est un circuit plus lent un peu. On le sait pas.
On avait une question sur Mercedes, justement, Marie-Ève, qui nous disait, pensez-vous que l'évolution de Russell est un peu stable en ce moment? Parce qu'on dirait qu'il reste sur l'impression qu'il est qui est pas le prodige que McLaren a. Ok, excuse, j'avais mal compris ta question, Marie-Ève. Que pensez-vous de l'évolution de Russell? On dirait qu'on reste sur l'impression qu'il n'est pas le prodige que Mercedes attendait. Ben, il y a une saison correcte sans plus. George, c'est sûr qu'on y enlève une victoire aussi à Spa. Là. Ça n'aide pas côté des points. Euh, Pas un mauvais pilote. Écoute, il a terminé troisième par chance un petit peu. Je pense qu'il fait sa petite affaire. Est-ce que l'an prochain, il va mieux se sentir en étant comme le jeune vétéran avec Antonelli qui s'en vient? Écoute, j'ai hâte de voir son évolution. C'est sûr qu'on s'entend que c'est pas le prochain Lewis Hamilton, mais il y a une saison correcte sans plus. Tu sais, j'ai l'impression qu'il ne fait pas trop de vagues, mais ça, c'est mon opinion à moi. Là, ma blonde, elle était bien contente qu'il finisse sur le podium, mais c'est parce qu'elle est fan de George Russell. Sinon, écoute, on parlait un peu des places parce que tu jasais de Colapinto. Tu sais, Colapinto ne sera pas chez Williams l'an prochain. C'est Carlos Sainz qui sera là. La rumeur des dernières 48 heures, ce serait que James Valls essaie de le placer chez Kick Sauber, au moins pour qu'il puisse faire de la F1 et tout ça, parce que je pense que le jeune, il a du talent. Pour ce qui est de Lawson, là, c'était dans les questions aussi. Lawson, on a une rumeur qui pourrait s'en venir très très bientôt chez Red Bull. Ça pourrait se passer à Singapour. Moi, je me disais... 2025, c'est sûr. Oui, mais 25. Là, c'est le remplacement en cours de saison. Ouais. Ça se discutait après-midi dans notre groupe. Là. Exactement. Une des bonnes saisons depuis longtemps. Une des meilleures, je pense, c'est 21 quand même depuis longtemps, parce qu'on avait une course au championnat. Mais c'est vrai que pour la parité, puis qu'on a des surprises, Sébastien, c'est très solide. C'est parce que 2021, on est arrivé au dernier Grand Prix, égalité au point. C'est ça. Ça n'avait pas de sens, puis c'était un duel de personnes. Ça se crachait à chaque fois qu'ils prenaient un détour en même temps. C'était épique comme duel. Ouais, là, ça n'avait pas de sens. C'était un autre game. Ça prenait des bases des deux côtés. Là, on va se le dire. Là. Ouais, c'est ça. Écoute, Sauber, on verra. Là. C'est vrai qu'il y a Bottas dans le mix, comme dirait. Beaucoup de monde, semble-t-il, sur la liste. Bottas sera encore haut sur la liste. Est-ce qu'on y va sur la jeunesse, le vétéran? On a déjà un vétéran. On a Hülkenberg. Avec Hülkenberg. Puis anyway, ils seront pas bons l'an prochain. Puis ils seront pas bons en 2026. Fait que, ça coûterait quoi de faire courir un jeune pilote? Parce que, en 2026, ça va être encore les installations du Sauber. Puis, ça va être tout. S'ils n'ont pas de nouvelle usine, on l'a dit souvent. Là, c'est le groupe motopropulseur. Mais le châssis, il va être encore fait en Suisse avec le même monde. Exactement. C'est ça le problème. Fait que, en tout cas, à moins qu'on trouve une idée de génie dans la réglementation 2026, quand il y a un monsieur Newey qui s'en va chez Aston Martin, justement pour partir 2026 pour que ce soit la meilleure voiture. On verra, mais ça n'arrête pas facile, les nouvelles réglementations avec l'aéro active. On arrive dans des concepts encore plus poussés. Le moteur qui produit 50% d'énergie électrique, un espèce de mode dépassement, plus de DRS. On aura le temps d'en parler encore, là, mais ça risque d'être un gros changement. Tu parles de Newey. Je pense que c'est arrivé entre les deux épisodes, si je ne me trompe pas. Écoute, on commençait à se douter qu'il s'en allait chez Aston. Il y avait Jeremy Clarkson, là, que vous avez sûrement peut-être déjà vu dans Top Gear puis The Grand Tour, le Britannique. Il avait mentionné cet été au Grand Prix de Grande-Bretagne que Newey cherchait une maison en Angleterre et non en Italie. Et il avait raison, le Jeremy. Donc, c'est chez Aston Martin, ça va se passer. Beaucoup de sous qui seront déployés encore une fois. C'est le projet de Lawrence. Je pense qu'il veut que ce soit ultra performant. Newey, on se disait, tu le dis souvent, il veut aller se promener avec son camping-car. Lui, là, il veut faire, comme on dit en bon québécois, là, il veut faire le tour du Québec. Là, il veut aller se promener, lui, là. Il va aller se promener avec son, peut-être pas le tour du Québec, là, mais le tour de l'Europe. Puis il promène, il charrie sa vaisselle avec son camping-car.
Oui, son camping-car et sa conjointe. J'essaie de trouver le mot en français, puis je suis pas capable de trouver le motorisé. Ah oui, le VR. Le campeur, bon, voilà. Ah oui, oui. Je vais dire un campeur. C'est ça que je cherchais, c'est à peu près 35 secondes. Fait que s'il y a quelqu'un qui est capable de me l'envoyer, quelque part, les commentaires ne rentrent pas assez rapide. Fait que le campeur. Donc, c'est ça. C'était ce qui était prévu, mais finalement, je pense que l'argent mène le monde et Aston Martin, avec les nouvelles installations, avec ce qu'on amène, avec les sous, le sérieux quand même que Lawrence met là-dedans, où on parle d'argent, mais je pense qu'il croit en son projet. J'ai l'impression que ça a attiré Adrian Newey. Je ne sais pas de ton côté si tu penses que ce sera une belle différence pour Aston. Je pense pas l'an prochain. Moi aussi, je pense. Tu avais peut-être mentionné 2026. Il y a peut-être une petite minute de ça. Mais c'est pense clair que c'est peut-être plus là. De toute façon, il arrive en mars 2025. Ouais, lui, c'est c'est ça. sûr que Day One, là, il est dans le projet 2026. Là. Le premier matin qu'il est au bureau, il est dans le projet 2026. Fait que ça, c'est clair, net et précis. Là. Anyway, la voiture 2025 va déjà être construite quand elle va arriver. On va être en mars 2025. Fait que, puis c'est exactement pour ça qu'il a été engagé. C'est pour rentrer dans de nouvelles réglementations, puis faire comme Red Bull l'a fait en 2022, avoir compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. J'ai trouvé ça cool quand on l'a annoncé. Pour rendre toute l'image qu'on a faite, les crayons, les schémas, les sketchs. C'est un monsieur qui dessine à la main, qui marque ses mesures. Puis on avait mis 3 beaux crayons aiguisés avec une feuille de papier. Puis je trouve que ça représente bien l'individu dans un monde d'informatique et d'intelligence artificielle aujourd'hui. L'humain a encore sa place. Puis je trouve ça le fun de voir ça. Puis quand on lui a demandé, mais Ferrari, mais il dit, moi, ce que je veux, là, c'est d'aider une écurie qui en arrache puis de la monter au top. Ferrari, ils ont toujours été, tu sais, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Oh, ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, je pense que. Ben, écoute, avec ça, s'ils ne gagnent pas, là, vend tout, là, c'est. Ben, et il reste que. Ils ont peut-être pas le meilleur duo de pilotes en ville. Sans mal parler de Fernando, puis je sais que Fernando est un excellent pilote de course, mais tu sais, en 26. Ça y reste une autre saison peut-être de misère l'an prochain. Lance est bien fin. Bon, un peu plus constant. Mais quand tu vas piloter une voiture de Newey... Ouais. Tu sais... En tout cas, parce qu'en fait, Samir, je me souviens, vendredi, premiers essais libres, puis Lance qui disait c'est pas une voiture. Là. This is not a car. This is not a race car. Fait que, je chiale encore. Fidèle à son habitude, mais je pense que les ingénieurs le savent. T'es pas obligé de leur rappeler. Non, exact. Puis en plus, il a gâché la course de Yuki Tsunoda en fin de semaine. Un autre fin de semaine à oublier. Puis c'est plate, je pense qu'on commençait à dire qu'il y avait une saison pas si mal. Ouais. Il était d'une bonne passe. Fidèle à lui-même, fort possiblement, qui est sur la pente descendante d'ici la fin de la saison. Des bons flashs. Ça fait 7 ans qu'on dit qu'il y a des bons flashs. Ah, il y a des bons flashs. C'est très ordinaire, mais ça se poursuit. Écoute, je vais dire comme tantôt, nous, on fait juste commenter des faits. Puis le fait, c'est ça. C'est qu'il y avait une couple de bons flashs récemment, mais là, on retombe dans la routine de chialeux, de accroche-le-mort. C'est ça. Puis, tu sais, il a détruit le char de Tsunoda, veut pas aussi. Fait que, voilà. Daniel dit, lui, ça aurait été pas pire en parlant de Newey, j'imagine, chez Williams. Mais, tu sais, je pense que Williams n'ont pas les moyens d'Aston. Fait que je sais pas si ça aurait fait le même résultat. Il a déjà encore été là aussi, victorieux. Fait que, tu sais, je sais pas. Puis mais encore Aston, là, l'affaire, c'est qu'il devient actionnaire aussi. Ça, c'est majeur dans le contrat. On parle de quoi? 30 millions d'euros à peu près par année. La moitié du salaire serait en action d'Aston Martin pour respecter le plafond budgétaire. Lawrence, c'est pas innocent. Il n'est pas multimilliardaire pour rien. Fait que, tu sais, ça en partant, oui. Puis quand on est arrivé là, je pense qu'on lui a dit, garde, l'usine qui est là, est à toi. Puis dis-nous, si te manque, dis-nous ce que tu veux. Peu importe ce que ça coûtera. Peu importe, dis-nous ce que tu as besoin. Là. Tu vas avoir tout ce que tu veux. Tout. Puis les ingénieurs, ils ont construit un campus. Les ingénieurs, ils vont avoir une école. Puis quand ils vont sortir de là, ils vont travailler chez Aston. C'est fou là, qu'est-ce qu'ils est en train de faire. C'est malade. C'est comme on l'a dit, c'est une marque emblématique. Tu es un Anglais. Aston Martin, c'est la voiture de James Bond.
c'est là-bas, Aston Martin, c'est la marque britannique par excellence. Fait que, pour lui, qui est un Britannique, c'est un défi d'autant plus intéressant. Très, très intéressant pour Adrien. Adrien Newey. Adrien Newey. C'est comme ça qu'on l'appelle ici. Je sais pas, hein, ce serait quoi en québécois? Ce serait Adrien Neveu, j'imagine. Tu sais, Newey. C'est comme. Ouais. Comment il s'appelle? On connaît Thomas Neveu. Fait que Newey, ça pourrait peut-être être prochain. Adrien Neveu. Ouais. Ça fait un gars de Saint-Leu de Milo en hostie, là, mais c'est un autre affaire. Couple de gars qu'on avait déjà reçu, ça. Thomas, on l'avait reçu en tant qu'il faisait du karting puis la F2000, là, je crois. Hein. Maintenant, il est en NASCAR Canada. Ouais, c'est ça. J'ai pogné une émission je pense qu'il était à Icar il y a une couple de semaines, puis il avait terminé là, dans le top 10. Mais ce qui est plate, c'est que ça nous ramène à la réalité que, à moins de t'appeler Lance Stroll et d'avoir un père milliardaire, tu pourras pas. Tu sais, même la F2000, qui est quand même plus bas que l'Indy. Tu sais, t'as l'IndyCar, t'as le NXT en dessous, puis là, t'as encore plus bas que ça. Là, puis même ça prend quasiment 1 million de budget. Puis, tu sais, Thomas Neveu, je le vois souvent dans ses stories, ses parents ont l'air d'avoir des quincailleries, des home hardware, je pense. Ils travaillent, ils semblent travailler là. Puis c'est ça, c'est plate, mais le sport automobile au Canada, c'est... Puis il n'y a plus de filière players, il n'y a plus de ces trucs-là qui permettaient de développer et de faire évoluer des pilotes. On en avait déjà parlé, mais juste la petite parenthèse que c'est ça. C'est plate, mais ils se ramassent en NASCAR Canada, que c'est... Oui, c'est cool, mais en même temps, les gars sont obligés de faire d'autres affaires pour gagner leur vie. Comme l'ami Raflessard, puis lui, c'est pas drôle, lui, il est plus bas que ça. Il est même quoi en LMS, je pense. Puis il a fait quelques courses en Canada, puis il a de l'air à essayer de vendre la XPN dans des dépanneurs. C'est triste. Le gars, il a gagné le talent des gars en truck. Là, je veux dire, ce gars-là est un talent incroyable. J'espère qu'il y aura une nouvelle chance pour Raph, puis pour Thomas, puis aussi... un gars qu'on a eu dans nos débuts que j'aime beaucoup, puis que ça fait un bout que j'ai pas une nouvelle, là. Raphaël Chiopini, j'ai parlé avec Alain, qui est son oncle, son parrain, là, je me souviens pas exactement du lien de famille, puis il me dit il s'ennuie de la course, il aime ça y aller encore, puis lui, il avait travaillé par lui-même, ses commandites, puis ça, il travaillait fort, là, mais fort, là. Mais, à un bon moment donné, c'est les gros sous là-dedans, puis c'est ça qui est triste, parce qu'il y a des talents assez incroyables. Je regardais en fin de semaine, justement, cette diffusion-là du NASCAR Canada à ICAR, puis c'était Andrew Ranger, puis les frères Dumoulin, puis c'est des gars qui roulent le boss depuis longtemps, mais, ils font leur affaire en course automobile, c'est des gars qui ont du talent, là, qui sont solides, là, c'est un bon calibre. C'est juste que, je veux dire, on parle de NASCAR Canada. Écoute, on est en train de parler de F1. Déjà, on a un podcast un peu niché en termes de sport, là, je veux dire, la F1, ça reste pas ce qui attire le plus au Québec, même s'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de monde qui écoute maintenant. Mais crème, NASCAR Canada, là, j'aimerais ça voir les codes d'écoute numéristes chez RDS quand ils diffusent ça. Ouais, de pas en avoir tant, mais tu sais, comme tu dis, c'est triste pour vrai là, que ça prenne autant d'argent. Il y a Justin Arsenault aussi, un petit gars qui faisait du karting, qui là, fait quelques courses aussi là-dedans. Puis là, c'est comme, justement, c'est pour ça qu'il se ramasse là, parce que c'est une série qui coûte pas cher. Le body de la voiture, je pense, ça fait comme 15 ans que c'est le même. Puis c'est un châssis en fibre de verre qui coûte pas cher, avec des moteurs... il n'y a pas beaucoup d'évolution dans cette série-là. Fait que je pense que c'est pour ça que ça permet justement à ces gars-là d'aller faire ça. Puis ça prend peut-être pas tant de commandites que ça. Puis tu parlais d'Andrew Ranger. Je me souviens quand la série Kart est venue au circuit Gilles Villeneuve, j'étais allé, puis il courait Ranger dans sa voiture, la voiture Tide. Il y avait des commanditaires québécois, pas Walmart, mais Tide, je me souviens de Walmart. Procter & Gamble, la voiture MyJack, c'était capoté. Il y avait des Québécois, là, Carpentier, Tagliani, compagnie, mais c'est ça. Quand le tabac est parti, l'argent est parti pour la course automobile. L'industrie du tabac avait quand même beaucoup d'appétit et de sous à mettre là-dedans. Puis, il n'y a personne d'autre qui a pris le relais. Les bières, l'alcool, peu importe, les mythes qui ont de l'argent, ils n'ont pas pris le relais. Au Canada, ça ne me pogne pas. Pour une raison que j'ignore. En tout cas, c'était la parenthèse. Oui, la parenthèse. Automobile au Québec, si t'es pas millionnaire, tu iras pas loin. C'est ça. Si t'es pas milliardaire ou presque. Hein, je pense que c'est milliardaire, le rendu là.
avant de parler de la controverse du week-end, on est rendu là. Je sais qu'il y a des gens qui se disaient, c'est dans les commentaires, là, c'est vite, là, mais il y a des gens qui se posaient la question, écoute, Stroll est fort possiblement pas un pilote de premier plan. Qui verriez-vous là? Qui pourrait être le deuxième pilote chez Aston? J'ai comme l'impression qu'il va rester là puis qu'on va trouver un autre, mais si on avait à remplacer Stroll, il y a l'option de Drugovich qu'on a vu, mais on l'a plus revu depuis son championnat ou ses bonnes performances en F2. Sinon, Tsunoda à cause d'Honda en 2026, mais toi et moi, le reste... en 2026, semble-t-il que Aston et Mercedes sont sur les rangs pour son courtise Verstappen. Oui. Je trouve ça drôle quand même, Mercedes, parce que c'est comme... OK, mais Russell, c'est... Ouais. Mais en même temps, un peu pour répondre... j'avais pas parlé pour la question à Marie-Ève tantôt, mais... Oui, c'est vrai, vas-y, excuse. Il est peut-être un peu comme Norris, qui commet des erreurs des fois quand c'est important. Moi, je repense souvent à son crash à Las Vegas, ou, à des affaires de même. Là, fait que, mais il n'y a pas, je sais pas, on dirait qu'il manque encore une petite coche de plus là, pour dire vraiment, je suis... parce que c'est un pilote rapide, oui, très rapide, mais des fois, souvent victime de... pas d'erreur ou de circonstances, mais souvent, ces circonstances-là, c'est un peu toi qui vas les créer. Ou, en tout cas, à mon avis personnel, il manque encore un petit quelque chose pour être, mettons, de la trempe de Verstappen ou de Hamilton. J'allais dire Alonso, mais Alonso, la dernière fois qu'il a gagné un championnat, c'est d'une autre époque. Écoute, ça va faire bientôt 20 ans. Là, en 26, 25-26, ça va faire 20 ans. Là. C'est ça. Puis, des vrais gagnants. Puis là, on commence à voir, Charles Leclerc qui commence à se débarrasser un peu de la game. Puis vraiment, plus comme... au début de la saison, on disait que Ferrari a fait le bon choix. Mais plus la saison avance, plus on dirait que la tendance s'inverse avec Sainz puis Leclerc. Je trouve que Leclerc a beaucoup d'aplomb. Il est rapide aussi depuis dans les... sa victoire à Monaco à Ferrari a fait du bien beaucoup. Mais là, je commence à changer d'opinion là, versus les commentaires qu'on disait en début d'année. Jean-Michel, souviens-toi, au début, je disais Sainz s'est décollé le couteau entre les dents, il n'y a pas de contrat. Il est décollé solide, le gars, il veut tout arracher. J'ai l'impression que Charles respecte un plan un petit peu plus tranquille. S'en va sur sa progression. Écoute, je suis pas Nostradamus, là, loin de là. Et puis, je veux dire, je suis allé avec un guess personnel. Faut dire que finalement, sur celui-là, je me trompe sur d'autres choses, mais sur celui-là, je ne m'étais pas trompé. Puis je trouve ça le fun. En effet, on commence à le voir assez intéressant. Charles Leclerc, c'est un pilote que j'aime beaucoup. Puis j'attendais peut-être une petite éclosion. J'espère qu'elle se produit actuellement, puis commence à apprendre des choses. Puis tu sais, il y a des gens qui nous posaient la question, hey, Norris, pensez-vous qu'il va être champion cette année ou l'an prochain? Il y a encore beaucoup à apprendre. Puis tu sais, tu l'as déjà mentionné dans l'épisode, puis je me semble que j'entends ta voix de comme, il en manque encore avant d'être champion. Là, il manque un peu d'apprentissage avant d'être champion. Mais en ce moment, je trouve que c'est Piastri, moi, qui... moi aussi. On a décidé de donner des consignes parce que Norris est en avant dans les points, mais en même temps, Piastri est à quoi? 32 points de retard de Lando Norris. C'est pas... Puis, Norris était quand même à 59 points de Verstappen. Je lisais une stat aujourd'hui. Il faudrait qu'à chacun des Grands Prix, Norris ait 8,6 points de plus que Verstappen pour pouvoir gagner le titre. C'est vraiment pas dans la poche. C'est pas... on l'a dit, Max, là, en fin de semaine, il a dit la voiture était bonne, mais on s'est fourré dans le réglage. Fait que... Et à voir pour les prochains Grands Prix, mais on arrive, comme on disait, dans des circuits un peu, à part États-Unis, Mexique, Brésil, c'est des circuits un peu atypiques, les bons vieux Street Circuit que j'adore. Ouais, mais Singapour n'est pas mauvaise parce qu'il fait extrêmement chaud, puis souvent, il y a du safety car. Mais Kevin disait qu'il annonçait peut-être même de la pluie. Mais le problème, c'est que la pluie, la nuit, ça sèche pas. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière édition, ça a été mouillé, ça a été un calvaire. Fait que, en tout cas, ça sera à voir. Ça sera à voir. En fin de semaine prochaine, mais à tous les Grands Prix, aller chercher 8,6 points de plus que Max,
va falloir qu'il soit solide sur un moyen temps. Puis Norris a quand même aidé aussi Piastri en fin de semaine. Fait que ça, le jeu d'équipe, tu sais, est quand même intéressant aussi. Mais on l'avait beaucoup dit à Norris en Hongrie, hein, que c'est important de travailler pour l'équipe. Fait que là, je pense que ça a bien fait aussi. Il y a de l'aide qui est venue de ce côté-là. Fait que, mais ça sera pas facile, mais vraiment pas facile. Je m'attends à revoir les Red Bull plus performantes en fin de semaine. C'est un bon test pour la McLaren parce que là, on arrive d'un circuit que on n'est plus dans les circuits de type conventionnel et ultra rapide. Donc, comment va réagir cette voiture-là? Je réponse vendredi. Vendredi, samedi, dimanche prochain. Anthony m'a fait bien rire, je tenais à le souligner dans les commentaires. Il dit Alonso a gagné ses championnats quand moi je portais encore des couches. Puis, il n'y a pas tort. Non, c'est ça. Puis Kevin me rappelle encore la R25 et R26. Fort possiblement la plus belle F1. En tout cas, dans mes préférés à moi. Écoute, c'était mon fond d'écran sur Windows XP, c'était ça, tu sais, je veux dire. Les couleurs étaient vraiment belles. L'espèce de bleu ciel avec le jaune, c'était magnifique. Après ça, il avait switché au blanc et orange de IGN, puis c'était là. Ah ouais, non, c'était pas beau, ça. C'était Telefonica, je pense, le commanditaire de Fernando. Ah, mon Dieu, écoute, tu me rappelles tellement des souvenirs, là. Je dirais que je suis bien comme nostalgique. Tu réinstalleras Windows XP sur notre C'est clair. Mais je crois que c'est en 2018 ou 2019. Peut-être pendant 4 ans, j'ai eu cette voiture-là encore en fond d'écran. Tu sais, je veux dire, ma voiture emblématique, je pense que c'est celle-là. Faudrait que je l'achète. Elle doit se trouver sur eBay. Si vous voulez me faire un cadeau. On a Kevin, il est fort là-dedans. Oui, c'est vrai. Des casques et des die-casts, il y en a plein. Ouais, ok. Ouais, pas pire. GM Tremblay dit William va sûrement retourner en arrière. Ben, fort possiblement, là. On se cachera pas que les circuits rapides les aident beaucoup. Au Canada, Bakou, des longues lignes droites, des trucs comme ça. C'est là que ça à l'arrière, juste devant Sauber. Ouais, devant Sauber, fort possible. Son push Sauber, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu sais, on trouvait William Poche dans les dernières années, là, mais Sauber, c'est Poche de chez Poche. Là. C'est hallucinant. Bottas est dernier, les 22e. Quand je checkais le classement, il est 22e. Ah oui, je te confirme. Il y a 3 pilotes qui n'ont pas de points. Joe, Logan, mais là, il est parti. Logan, il est parti. Il est parti, Logan. Hey, Colapinto en a déjà 4 en 2 courses. Il a devancé. Écoute, Berman qui a fait 2 courses est devant Magnussen. Je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Là. Il a fait 2 courses dans l'année, le boy. Là. J'ai repensé à Sargent cette semaine, tu sais. Ouais. Le pauvre gars, pareil, tu sais, moi, je m'attends pas à ce qu'il donne une entrevue avant 1 an, mettons, un média, peu importe, américain, là, mais tu sais, ça doit être dur à avaler, mais dur, tu sais. Pas autant peut-être que quand notre Canadien avait joué un peu un rôle involontaire en 2021, puis il avait reçu des menaces de mort. Là. Ça, c'était pas super cool, là, mais sinon, tu sais, pour Sargent, c'est comme vraiment c'est une grosse défaite. Puis il sait pertinemment qu'il ne retournera plus jamais en Formule 1. Dans sa tête, en ce moment, ça ne doit pas très bien aller. Là. Fait que, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais je pensais à ça en fin de semaine. Puis je me suis dit, bon, c'est la vie, mais mentalement, ça ne doit pas être facile pour lui. Logan, pauvre petit Logan. Mais ouais, non, ça ne doit pas être facile. Puis en effet, en espérant que l'an prochain, en prenant un break, en décantant tout ça, se retrouve en IndyCar. Puis je suis sûr qu'il serait peut-être pas mauvais là-bas. Je penserais pas. Grosjean va bien, Ericsson va bien. Pour Cher, malheureusement, ça n'a pas bien été. Lui, ce pauvre gars, il veut bien piloter, mais il dit, moi, j'ai pas d'argent à offrir à personne. C'est ça mon problème. Parce que c'est quand même un champion de F2. On veut pas. Puis il s'est offert chez Audi, mais il dit, moi, le problème, c'est que j'apporte pas d'argent. Fait que la preuve que le talent, sans l'argent, malheureusement, ça me fait peur. Sébastien dit quel Canadien? Voyons, Sébastien. Latifi. Monsieur Lavazza. Lavazza, mon gars. Si t'achètes du café, pense à lui. Ouais, c'est ça. Ou RBC, ou Canada. Non, Canada Live, c'est un commanditaire à Stroll, ça. Mais je pense qu'RBC aussi venait avec Latifi, si je me trompe pas. Ouais. Bon. OK, ouais. On parlera jamais de Perez puis Sainz.
L'aileron Ben, on arrière... peut en parler vite, vite. Là. L'aileron arrière, puis j'ai vu l'aileron flexible aussi. C'est pas la première fois qu'on lance des interrogations et semblerait que l'aileron est légal. Parce qu'il y a bien des écuries qui se sont posées des questions sur celui de Mercedes et celui de McLaren. Et je crois que ça venait de Red Bull et Ferrari qui se posaient des questions sur la flexibilité des ailerons. Si je ne me trompe pas, on l'avait vu à Spa, puis on l'aurait vu également en fin de semaine, mais ce serait légal. Avec les tests, justement, ils font des tests en mettant des poids dessus, certains poids dessus pour la flexibilité. Mais la question de Michael, dans le fond, c'était au niveau de l'aileron arrière, parce que là, on a vu que même quand le DRS n'était pas ouvert, il y avait comme des coins qui s'ouvraient, qui faisaient comme un mini DRS. Mais écoute, je vais le redire, la F1, il y a un livre de règlement. Puis si c'est pas marqué, ça veut dire que tu peux, tant qu'on te dit pas que tu ne peux pas. Fait que si on trouvait quelque chose en lisant le règlement en disant OK, là, ça fait 3 fois que je leur dis, là, ça dit pas nulle part qu'on peut pas faire ça. On va le faire parce que nous, ça nous démontre que ça donne des gains. Puis à un moment donné, ça fait plus. À ce moment-là, peut-être qu'ils auront eu un avantage pendant 2, 3, 4 cours, je ne sais pas. Mais, tu te souviendras du. C'est le génie. Moi, j'aime ça. Les ingénieurs, c'est des malades. C'est le fun de voir ça, le pinacle qu'ils disent là, du sport automobile, de l'ingénierie. Mais on se disait qu'avec Newey et Red Bull, le concept là, des voitures avaient fait ça, là, c'était complètement épuisé. Mais là, McLaren sont partis sur une autre voie qui est encore meilleure. Chapeau, là, c'est vraiment cool. Puis, tu parlais aussi que Leclerc est resté tout le temps à l'intérieur de la seconde, tu n'étais pas capable de le passer. Ben, il y avait des raisons. Le DRS était extrêmement efficace, dans le fond, chez Ferrari, mais juste l'aileron arrière normal, sans DRS, il était presque encore plus chez McLaren, ce qui faisait qu'il n'était pas capable. Il disait dans le reportage à RDS, s'il n'était pas en bas de 0.6, il ne pouvait pas le passer. Exactement. Il n'a pas été capable de le passer parce que le move, il aurait fallu qu'il se fasse. Il a essayé de le reprendre quand Piastri l'a passé, mais après ça, les pneus étaient finis. Oui, exactement. Là, il a été victime de ça parce que Piastri a quand même pité un tour plus de bonheur que Leclerc. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'il a fait son move au départ. Puis après ça, les deux se sont retrouvés en gestion. Puis il s'est passé ce qui s'est passé. Mais... Deuxième victoire, quand même. La première vraie. Oui, la première vraie. La première vraie pour Piastri. Mais bon, tu te souviendras du DAS aussi, là, l'espèce de truc qu'on tirait sur le volant chez Mercedes. Une innovation aussi, encore une fois. Mais, pour chauffer les pneus, mais là, finalement, on l'avait capoté. Sur le bout de droite, on était capable de modifier le carrossage. C'était quand même très cool. Là, mais comme Ferrari, quand il avait fait son moteur, justement, qu'il avait eu... l'arrivée d'essence qui donnait plus de débit et tout, mais c'est ça. Si c'est pas marqué que tu peux pas, tu peux jusqu'à preuve du contraire. Oui, jusqu'au temps que quelqu'un s'en aperçoit. C'est ça. Ils s'en plaignent, puis qu'il y a une enquête, puis que la FIA dise c'est illégal. Exactement. Mais pour les ailerons avant, on l'a vu, ça plie, mais quand on met le poids dessus, ça plie pas plus qu'il faut. C'est ça. Fait que là, rendu là, la FIA, on dit, écoute, on prend des notes. L'an prochain, on va réviser ça, mais on ne révisera pas ça en cours de saison parce que quand on met le poids dessus, ça respecte ce que ça doit faire. Fait que pour cette année, ça va être comme ça, mais toujours vraiment cool de voir l'ingénierie. C'est des malades. C'est pas pour rien que c'est les meilleurs au monde qui travaillent là-dedans. Oui, c'est ça. C'est pas pour rien que c'est pas toi puis moi qui sont là-dedans. Bon, juste, non. genre... Ouais, non, vraiment pas. Jason de Perez contre Sainz. Ça a commencé, cette bagarre-là, on se souviendra, avec quand même Charles Leclerc, que ses pneus ne tiennent plus. Il y a une opportunité qui s'est passée à ce moment-là. Sainz a voulu en profiter. Perez a perdu une position à ce moment-là. Ça a comme bougé, là. Après la fameuse longue ligne droite, on s'est ramassé trop de monde à la même place. Ça avait l'air du jeu F1 23 ou 24 ou name it. Puis, je sais pas combien de fois, moi, ça m'est arrivé en jouant aux jeux vidéo de m'accrocher d'une roue comme ça. Fort possiblement que toi aussi, ça t'est déjà arrivé, surtout dans les lobbies en ligne. Je crois que c'est arrivé dans la vraie vie cette fois-là. Moi, honnêtement, je pense que c'est un accident de course. Il n'y a pas de faute à un ou l'autre. Oui,
On voit Sainz revenir un peu vers Perez, mais en même temps, Perez est conscient qu'il y a une voiture à sa droite. Il n'y a pas beaucoup d'espace. On est très, très près. Puis à un moment donné, ça se touche en une fraction de seconde. Bing, bang, ça se termine là. Les gars étaient en beau joie le vert au début. Cependant, des deux côtés, on a comme décanté, puis on s'est rendu compte que finalement, l'incident de course, c'était une bonne chose. Là, il y a bien des gens qui nous ont envoyé des vidéos aujourd'hui, puis c'est bien correct, là, c'est le fun quand vous nous feedez en stock, puis tout ça, c'est que souvent, il y a des pages qui expliquent des affaires un peu boboches. On le voit tourner un peu à gauche, puis là, on le voit... Mais on est tous d'accord. C'est vrai qu'il s'est rabattu vers la gauche, mais... j'allais dire tranquillement, mais ça va vite, là, à vitesse réelle. Mais dans les images, quand on les regarde, il n'a pas donné un coup de volant d'un franc. Ou, ça a pas, il suivait, il voulait garder l'aspiration de Leclerc en avant, puis il s'est tassé, il s'est tassé tranquillement, pas vite, mais il était en avant de Perez quand même. Puis Perez, écoute, il l'a vu, là, il n'est pas cave. Puis il n'y a jamais, je dis comme, écoute, je vais me tasser un peu aussi pour éviter un contact. Fait que, veux pas, c'est ça. Moi, je dis qu'écoute, incident de course, c'est la meilleure, c'est la décision qui doit survenir là-dedans. Il n'y a pas, c'est vraiment pas pareil, mettons, comme Norris puis Verstappen en Autriche. Non. Ça, c'était un autre game totalement. Puis, pour que Sainz dise après le contact, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Souvent, quand il arrive des choses comme ça, puis il y a eu un gros mouvement, là, les pilotes sont « What the fuck, what an idiot! » Puis là, ils sont tout le temps à blâmer l'autre, mais là, il faisait comme « Mais qu'est-ce qui vient de se passer? » Fait que je pense que... Puis de son côté, lui, il était comme convaincu qu'il n'avait pas serré le gars contre le rail à gauche, mais il s'était quand même tassé, puis c'est ça. Perez n'a pas réagi non plus parce que les deux étaient comme dans une bagarre que Asti m'a t'avoir mon sale. Exact. Il était comme vraiment... il y avait le couteau entre les dents, tous les deux. Fait que c'est ça. Deux pilotes qui se battent. Il est arrivé un petit incident, malheureusement. C'est la finalité qui est comme catastrophique pour les deux écuries. Parce qu'on parlait tout à l'heure du championnat quand même des constructeurs. Fait que, il y aurait peut-être pas eu grand-chose parce que, entre la 2 et la 3, il n'y a pas tant... Entre la 3 et la 4, il n'y a pas tant de différence de points. Fait que, ça aurait peut-être pas donné grand-chose, mais... c'est ça, moi je te rejoins. Là. Peu importe l'angle de caméra que tu vas me montrer, on est très bien capable de voir que le changement de direction n'était pas brusque, il était vraiment quand même assez léger. Puis c'est ça, l'autre personne qui était en retrait, donc qui n'avait pas ses roues à la même hauteur que l'autre, il n'a pas non plus fait de quoi pour tenter d'éviter le contact. Je me souviens... des fois, les commissaires rendent des décisions spéciales. Là, en Hongrie, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, Verstappen qui a fait un genre de dive bomb un peu sur Lewis Hamilton. Puis on a comme blâmé Hamilton comme de quoi qu'il n'a pas fait assez pour éviter l'accident. Fait ouais, exact. C'est comme un peu, il avait pris son virage, puis là, il a reproché, mettons, de ne pas avoir donné un coup de volant à gauche. Mais tant qu'à ça, on aurait pu dire la même chose un peu à Perez aussi. Pourquoi tu t'es pas tassé un peu? Mais moi, je suis super d'accord pour vrai avec... je peux pas jeter le blâme sur un ou sur l'autre. Non, il c'est était en train de lutter toutes les deux, puis il n'y a pas eu de mouvement brusque. C'est juste quand tu s'est accroché que là, ça avait de l'air brusque. Je me souviens, j'étais avec ma blonde, puis là, ma blonde, c'est qui se passe? Là, je me lève debout, je fais « Tabarnak! » Puis là, puis là, j'étais dans le salon debout, puis mais après, on a fait un peu comme les pilotes. On était sur l'adrénaline en l'écoutant, puis après ça, on a décanté, puis on a fait ouais, là, je vais regarder ça de manière plus rationnelle. Puis finalement, c'était comme c'était un incident de course. Mais en bon partisan qu'on est, on était tous debout, puis voyons donc! Alors, écoute, quand ça arrive, je suis là, moi aussi, on a dit, c'est qui se passe, mais check ça! Puis Kevin amène un bon point, là, le soleil était bas. On n'était même pas capable de voir les voitures. Ben non, c'est ça. Tu savais pas qui dépassait qui. Là. Fait qu'imaginez avoir ça d'en face, là. Kevin, t'as un bon point. Imagine Pierre-Houd, en début de course, il s'est trompé 3 fois de pilote. Il s'est trompé 3 fois de pilote en 3 tours. Ouais, c'était pas facile pour Pierre. C'est de moins en moins facile à chaque saison qui commence. Mais tu sais, c'est une légende, Pierre. Ben oui, c'est une légende. Je veux dire, j'adore ça. Je veux dire, je ferais fort possiblement pas mieux, là. Puis, tu sais, je veux dire, je peux pas m'attaquer à Pierre-Houd, mais tu sais, come on, là, pour les pilotes, c'est vraiment pas facile. Puis souvent, c'est tour par tour. Puis là, il est en train de dépasser
je veux dire, on a le même feed body, puis je le vois, là. Oh non, mais quel mauvais... Il a commencé par quel mauvais départ de Leclerc, puis c'était Sainz qui avait eu un départ correct sans plus. Leclerc était premier. Tu sais, je veux dire, il était 7 heures le matin, j'étais hangover parce que j'avais brossé un peu la veille. Puis j'étais capable de le voir sur un iPad. Écoute, body, là, je veux dire, je comprends que vous avez des studios de fortune, mais en tout cas, j'ai trouvé que sur celle-là, il l'avait échappé un peu. Mais écoute, c'est tellement une légende au Québec, puis c'est tellement un bon descripteur de tout. C'est juste que je pense que la F1, en ce moment, ça va pas. Ça va pas. Oui, c'est ça, Sébastien, c'est un grand fan. À chaque fois, je parle de Pierre et il m'aime pas. Mais ça, je te dis, moi aussi, je suis un grand fan. Je dis, quand je l'ai croisé à Montréal, il y a une couple d'années, j'étais comme, c'est Pierre Hood. Ah non. Je capotais. Je veux dire, légende incroyable. Je dis, le hockey du Canadien, la F1, sa voix unique. Pierre Hood, c'est un il est incroyable. Hors pair, mais c'est ça. C'est que des fois, il est mêlé. C'est ça va vite. Fait qu'on dirait des fois qu'il est mêlé un peu, ou même des fois, il se trompe d'écurie, tu sais. Mais c'est correct, là, tu sais, ça fait quoi, 30 ans qu'il décrit ça? Oh, 35, c'est le 35e anniversaire de RDS, clairement, ça a toujours été RDS, clairement, ça doit faire 35 ans qu'il décrit ça à RDS. Fait que, tu sais, écoute, on peut y pardonner ces petits lapsus, mais non, des fois, quand ça fait 4 fois pendant une course, je serais meilleur. Voyons, c'est ça. C'est pas Tsunoda, c'est Ricardo. Ouais, c'est ça. Là, quelle bagarre! Quand tu te trompes sur les pneus, là, il a mis les durs. Ouais, c'est parce qu'il était rouge. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, les gars, ils doivent avoir. Je pense qu'ils ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'écrans. Là. Il y a énormément de feed pour les pardonner un peu. Mais sérieusement, entre les pilotes, c'est raide, là. Tu sais, souvent, écoute, là, on avait Berman en fin de semaine, puis là, le Lewis Hamilton qui est en bagarre avec Hülkenberg. Non, il est en bagarre avec Berman, puis c'est hot en Chris qu'il soit en bagarre avec Berman. Parce que là, il est en train de couper le chemin à genre the greatest of all time. Là, il est en train... C'est des beaux moments, ça aussi, c'est des très beaux moments qu'on a vu, la poignée de main entre Berman et Hamilton. Voyons, c'est quoi qu'il a dit? Il dit, écoute, il dit, je le savais qu'Hamilton, il allait pas me mettre dans le mur. Si je faisais une bagarre avec lui, puis Colapinto qui dit, je réalise un rêve, genre de petit cul, de serrer la main de Lewis Hamilton. Et il l'a battu! Des générations. Ouais, oui, c'est ça. Quand on parlait des générations, tantôt, Alonso, quand c'est Anthony qui disait qu'il gagnait des championnats quand il était aux couches, ben, tu sais, Hamilton, il commence, pour une nouvelle génération de fans de F1, il commence à être d'un vieux de la vieille avec Alonso. Là, il a gagné son premier championnat en 2008. Là. C'est 2 ans après le chum Fernand. Là. Ça fait 16 ans, tu sais. Fait que, veut pas, lui, enlève 16 ans. Colapinto, il y a quoi? Il y a 21 ans. Fait que, tu sais, il avait 5 ans, tu sais, quand Hamilton gagnait son premier championnat. Fait que, lui, il a grandi en le regardant, puis c'était probablement son idole. Puis aujourd'hui, il a racé avec, puis il a pu y serrer à la main, tu sais. Pour qu'il prenne la peine de le marquer sur son Instagram, genre, c'est quel beau, c'est comme un rêve de jeunesse que je réalise. Moi, je trouve ça encore cool de voir ça. Rendu à ce niveau-là, de dire ça comme j'ai racé contre mon idole. Je pensais jamais qu'un jour ça arriverait. T'sais. Comme Antonelli, quand ils l'ont engagé, ils ont montré plein de photos de lui dans un garage de Mercedes qui avait genre 6 ans, c'était un petit cul. Mais il avait la chance d'avoir un père qui avait de l'argent parce qu'il avait accès au paddock. Encore une fois, on revient sur la maudite argent, mais c'est ça qui mène le monde, semble-t-il. Exactement. C'est ça. C'est pour ça qu'on va gagner. 21h01. Ouais, c'est pour ça qu'on va gagner le million ce soir à l'Automax. Écoute, c'est ça, j'ai hâte qu'RDS se retrouve le studio. Oui, parce que c'est rough à écouter aussi. On a d'ailleurs même pu la mortaise là, pendant la pub. Là. Je sais pas pourquoi on a pu ça, là, mais je pense que ça doit être un défi technique. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Toute leur technique d'un studio a été comme scrap, là, à inonder, funny. Fait que j'imagine que c'est des équipements qui se trouvent pas au Radio Shack du coin. Hein? Fait que faut qu'ils commandent ça. Puis c'est des équipements spécialisés. Fait que comme il disait, c'est déjà bon qu'ils nous aient construit un studio un peu plus... Au début, il y avait 2 chaises en arrière d'une vitrine. C'était pas chic, mais... Non, ils sont à l'île des Sœurs. Au siège social de Bell. Ils sont au siège social de Bell. Écoute, je regardais le 5 à 7 hier. Ils ont lancé avec Frédéric Plante. Puis
Yannick, puis ils ont montré le studio. Écoute, c'est un mur vert, un plancher vert à grandeur. Il y a. On jurait qu'on est à l'église, là. Je veux dire, c'est le petit bureau, c'est tout. Il y a juste un bureau, that's it. Ils n'ont pas le droit de mettre de chaussures. Écoute, c'est un fond vert, mais tu sais, quand tu le sais puis tu l'écoutes, je fais comme les gars sont en train de faire de la télé là-dedans. Tu sais, nous autres, on a un bureau d'ordi, puis tu sais, je veux dire, on met un fond d'F1, c'est pas si pire, tu sais. Mais tu sais, recevoir des gens puis parler puis tout est vert, ça doit tellement être fucked up. Bref, on leur souhaite que ça se répare du côté de RDS, puis surtout pour la qualité de diffusion. En tout cas, au moins en fin de semaine, la qualité de l'image était pas mal meilleure, parce que je me souviens, le premier Grand Prix après l'inondation, c'était pas écoutable, là. Je veux dire, on avait l'air fort possiblement que si t'écoutais sur une télé 22 pouces, c'était correct, là, mais tu sais, avec les télés Ultra HD aujourd'hui, les 4K, Écoutez TSN, puis le son, ouais, c'est ça. l'image, c'était pas la même game. Puis je pense que la première fin de semaine, il y avait comme 2 tours de retard, là, quasiment. À 9h02, il prenait le départ. Je m'en souviens encore. Je disais à ma blonde, voyons, tu sais comment ça? C'est 9h02, puis ça commence. Fait que, après ça, j'ai switché. Mais en tout cas, au moins, ils reviennent, puis ça s'en vient quand même. On souhaite que ça revienne rapidement. Tu sais, surtout le Canadien commence bientôt. C'est quelque chose de très important pour eux. Mais les événements comme à l'extérieur, tu sais, il n'y a pas un match des Alouettes qui n'a pas été pas diffusé. Fait que, tu sais, je pense que pour ça, c'est plus facile parce que les équipements sont là-bas. Tu sais, ils ont des unités de diffusion aussi qui sont là-bas. Mais c'est ça. Bonne chance à tous les collègues. Je ne suis pas inquiète pour Bell. Là. Ils ont quand même les moyens de remplacer tout ça. Ils doivent être bien assurés aussi. Mais c'est ça. C'est de l'équipement qui... C'est long. C'est spécialisé. Fait que ça... Tu commandes pas ça sur Amazon, malheureusement. Je ferai pas de commentaires sur Bell et en tout cas, c'est ça. Bref, on les salue bien bas. On leur souhaite bonne chance pour RDS. Le reste, on y repassera. Je voulais vous souhaiter une bonne soirée parce qu'on a fait le tour un petit peu. Le prochain épisode sera la semaine prochaine, Jean-Michel, après le Grand Prix de Singapour. Ben hâte de voir ce que ça va donner pour le Grand Prix de Singapour. Merci pour vos commentaires ce soir. Je pense que ça a été assez nombreux. Merci également de nous donner la chance de changer l'horaire comme ça. C'est ultra apprécié. C'est le fun de vous voir en live quand même parce que on n'est pas le même soir que d'habitude. Là, on se cachera pas que dans la vie, on a des habitudes. Je vous ai quand même laissé écouter Dumas, puis toutes les armes, puis Stat, puis Name It, là. Fait que c'est pour ça qu'on était là mardi. Mais c'est le fun de vous voir. Écoute, ce soir, on a 82 commentaires, puis tu sais, on le sent normalement quand on est le mardi à la place du lundi. Fait que merci de nous avoir suivis ce soir. Étienne, il n'y en a pas manqué une, je ne me trompe pas. Merci. Salut Michel, salut Michael, les deux Mick en fait, les deux Anthony, Sébastien. Merci d'avoir commenté. Le chum Kevin également. Merci d'avoir été là, Kev. Anthony, j'essaie de trouver tous les noms. Carl qui est passé tout à l'heure. JJ, JM Tremblay. Hey, c'est vrai, faut que tu fasses ton classement avant qu'on se quitte. Je fais ça vite. Pendant que Daniel Osario qui est passé aussi. Osorio, excuse. Daniel, d'avoir massacré ton nom. Écoute, une tonne de personnes qui sont passées. Merci. Marie-Ève, comme d'habitude, qui est là. Merci d'avoir été là. C'est cool. C'est vraiment cool. Puis pour ceux qui veulent nous suivre, podcast, il y en a qui sont arrivés comme vers la fin. Là, donc, Apple, Spotify, vous allez là-dessus, vous cherchez le Paddock Podcast F1. Abonnez-vous, vous allez avoir le pop-up aussitôt que Jean-Michel finit par faire sa grosse production après le Paddock. De la grosse prod. Fait que si vous voulez, on va y aller avec rapidement le classement depuis le début de la saison. Azerbaïdjan, je tiens à dire que t'es à 1 point d'être le meilleur. J'ai été 1 point derrière Carl Boulian. Il a fait 289, j'en ai fait 288. Mais sinon, au total, Dan Simard demeure encore premier. Prend un peu d'avance sur la deuxième place qui est maintenant détenue par Luc Maxime, qui a dépassé Maxime. Maxime Simard, descendu au 3e rang. Je pense que ça n'a pas bien été parce que Luc Maxime a quand même quasiment 40 points d'avance sur Maxime au 3e rang. Marie-Ève, toujours en 4e, ça va bien. Carl Boulian a monté d'une place. Pat Filion a descendu de 1. Donc ça, c'était 5 et 6. Moi, je suis toujours en 7e, à 3 points seulement de Pat Filion. Je m'en viens aussi.
Mais quoi qu'à 200 points de la première, je ne m'attends pas à gagner une casquette, quoique je serais bien content. 8e, Simon Bellil qui monte d'une place. Mon homonyme, Jean-Mich Tremblay, qui monte d'une place aussi à la 9e. Et Mick Caro qui intègre le top 10. Monsieur Fantasy qui prend la peine de tous nous avertir pour pas qu'on aille des points de pénalité si on garde Sargent dans notre fantasy. Fait que ça fait pas mal le tour pour tout ça. Nice. Ah oui, je vais juste dire, l'autre fois, j'avais eu l'occasion de discuter justement avec Jean-Michel. Puis tout à l'heure, le commentaire est peut-être passé vite, mais il disait qu'il était à Vegas, je pense, en fin de semaine. Oui. Puis qu'il y avait du gear de F1, mais tu sais, pas vraiment en spécial. Ben, de toute façon, des trucs en spécial à Vegas, je suis pas sûr que ça existe. Je suis jamais allé, mais je pense, je suis pas certain que c'est quelque chose dans le domaine du possible. Mais quand même cool, Jean-Mich, un homme d'affaires qui a déjà œuvré dans le monde de la microbrasserie aussi. Au pire, on s'en fera une petite jasette avec lui. Là. Mais c'est ça, c'était la fantasy. Fait que on va 9h10, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ça va bien. Fait que je vous upload ça sur les balados de ce monde, puis vous allez avoir ça demain à la job. Vous nous écoutez dans la voiture, en télétravail, entre deux clients. Ça s'écoute super bien. En plus, on sonne bien. Hein. Je pense que tu nous l'as déjà dit. On s'écoute des fois, puis on fait comme... Ouais, tu sais, j'écoute des podcasts des fois là, qui enregistrent ça dans des kits à je sais pas combien de milliers de dollars, puis pour vrai, la voix... pas tant de grande différence au niveau sonore. On va c'est ça. Je devrais peut-être upgrade mon micro bientôt. Là, je suis peut-être rendu là à upgrade le micro, mais... chaque année, nos commanditaires nous aident à investir un petit peu plus dans l'équipement. Fait que, écoute, quand la saison sera finie, on partira à la recherche de plus de commanditaires pour l'an prochain pour pouvoir upgrader plus rapidement. Voilà, avec on sera commandité par Rode. Non, mais écoute, s'ils veulent, regarde. On est là. Tu vois, ils attendent juste le paddock, mais en tout cas, encore une niaiserie comme d'habitude. Merci sérieux d'avoir été là. Il y en a, mais c'est de la contrefaçon pour ce qui est du stock en spécial. Ah, Sébastien, c'est comme si tu vas à Saint-Tite, là. Tu vas t'acheter un beau coton watté à 10$ à 20$. Là. Je te garantis que c'est un gars qui imprime ça le soir. C'est pas vrai. Il a acheté un Gildan, puis il a coupé l'étiquette en arrière. Sur ce gag de Saint-Tite, je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode, le 19e de la saison 5 du Paddock. Jean-Michel, bonne soirée mon pote, à plus. Hey, bye bye.